Et voilà, donc me revoilà pour ma bûche pâtissière. Donc le gâteau est cuit et bien moelleux. Je vais vous le faire voir. Attendez, je vais vous basculer un petit peu sur mes petites mains. J'enlève ce qu'il faut pour moi préparer mon caramel, pour que je puisse vous le dire. Voilà, attendez, je vais vous pivoter sur mes petites mains et regardez mon biscuit qui est bien cuit. Voilà, donc là, moi c'était sur une feuille comme ça, de cuisson, qui s'est bien détachée. Du coup, regardez, elle s'est bien détachée, il n'y a pas eu de souci. Donc là, je l'ai mise au-dessus pour que ça refroidisse. Un papier sulfate, voyez, sulfurisé, et regardez un peu. C'est d'assez moelleux, je ne vous dis pas. Ça sent bon. Donc ça, je vais le laisser sur le côté pour l'instant. Laisser refroidir, tranquille, tout doucement. Je vais mettre ça sur le côté. Hop, comme ceci. Ça ne va pas bouger. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il vous faut pour faire votre caramel. Alors, comme ingrédient, je vais mettre mes petites lunettes, comme d'habitude. Alors, le caramel, il vous faut 200 g de sucre semoule. Il vous faut 160 g de crème liquide à 30% de matière grasse. Il vous faut du glucose, et si vous n'avez pas de glucose, il vous faut 60 g de glucose. Moi, j'ai remplacé par le miel. Moi, je remplace toujours le glucose par du miel. Et c'est du bon miel d'acacia parce que c'est du miel qui vient des ruches de la belle-mère de ma fille. Elle a des ruches et donc c'est son beau miel d'acacia. Et si vous mettez du miel, surtout, n'oubliez pas que c'est un peu plus sucré que le glucose. Moi, je vous conseille de mettre 10 g de moins que le glucose. Donc, au lieu de 60, vous en mettez 50, tout simplement. Et il vous faut, bien sûr, une demi-gousse d'ail. De l'ail, ça va pas le faire. Une demi-gousse de vanille. Alors là, c'est de la bonne vanille parce que ça vient de la Guadeloupe. C'est quand je suis allée en Guadeloupe. Alors, je ne peux pas vous faire respirer ça, c'est malheureux, mais alors je vous dis pas. La saveur de la vanille, j'adore ça. Donc, une demi-gousse de vanille qu'il vous faudra. Et du fleur de... du fleur de sel, un tout petit peu. Voilà, moi j'en ai là aussi. Donc, à partir de là, je vais vous remettre un petit peu sur mes mains parce qu'on va aller du côté du feu pour faire notre caramel. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais donc allumer mon feu. J'ai eu peur. Je vais mettre mon sucre à l'intérieur, comme ceci. Je vais attendre, bien sûr. Parce qu'on met rien pour l'instant. Hein. Ça sera seulement la crème fraîche. Ça se fera juste pour le déglacer, le caramel. Donc pour l'instant, on n'y touche pas. On ne touche pas à ça. On n'y met que le sucre pour l'instant. Et on y ajoute le glucose. Donc le glucose, moi, je vous ai dit, c'était du miel. Alors le miel, je vais chercher une petite cuillère pour que je puisse récupérer ce miel. Voilà. Oh, c'est trop beau ça. Hop. C'est trop bon. Je ne vous dis pas, un délice ce miel. J'ai la chance de pouvoir en ramener à chaque fois. Ce n'est qu'un délice. Alors, le caramel, soyons bien d'accord, c'est assez spécial. Hein. Attention. Hein.
Alors, on va partir sur un caramel un peu, on va dire un caramel brun. Il soit un peu plus foncé. Hein. Je vous dis pas, le sucre avec le miel, il y a une odeur là. On sent lécher les babines déjà. Je ne vous dis que ça. En attendant, je vais couper ma gousse de vanille en deux. Alors là, bien sûr, je l'aplatis pour pouvoir la couper en deux. Voilà. Hop. Ça, pour l'instant, je vais ne pas l'abîmer. Je le mets dans ma crème pour l'instant. Ah non, ça, je jette pas, surtout de la vanille, je vous dis pas. Hein. Pas de gaspillage avec cette vanille là. Hein. Alors, je touille. Ça commence à venir. Le caramel commence à venir, ça commence à fondre. J'ai toujours peur de me brûler les doigts. Je vais prendre une petite serviette pour pas me brûler les doigts. Quand même la casserole qui est quand même chaude. Voilà. Alors, ensuite, on pourra le déglacer donc avec la crème et on y ajoutera en dernier lieu la pincée de fleur de sel et la gousse de vanille. Comme je vous ai dit, il faut qu'il soit brun mais pas roux, hein, le caramel. Donc on va le laisser un peu plus. Il faudrait que je m'achète, c'est pour prendre la température, vous savez, il y a les appareils exprès pour prendre les températures de cuisson. Il faudrait que je m'achète ces petits appareils-là, parce que je sais que c'est à peu près 180 degrés pour un caramel. Mais là, je vais faire ça à vue d'œil. Hein. J'ai pas l'appareil pour les températures. Donc moi, ça va être à vue d'œil là. Hein.
bien remis, oui, un petit peu de clarté, un peu plus pour mon caramel, que je vois un peu mieux. Et là, il n'est pas assez... Ah, il faut être patiente, hein. Comme je suis très patiente, il n'y a pas de souci. J'espère que vous l'êtes aussi. Après ça, quand j'aurai fini ma crème, enfin, ma bûche pâtissière, parce que voilà, si vous voulez, là, je la fais maintenant. Je vais faire mon caramel, j'ai fait mon biscuit. Et après, au niveau de la bûche, comment dire, je ferai mon autre sirop, parce qu'il faut un autre sirop aussi. Et j'arrêterai, et demain, je ferai pour le montage, parce que ça, vous pouvez toujours le travailler la veille, ça, il n'y a pas de souci. Ça, vous pouvez mettre ça sur le côté, il n'y a aucun problème. Par contre, pour le montage, avec la crème chantilly, que vous allez monter votre crème chantilly, oui, chantilly, c'est bien ce que je vous dis, la crème chantilly, vous faites ça à la dernière minute, hein, parce que sinon, le jour même, quoi, je veux dire, si vous, par exemple, votre repas, c'est du midi, vous pouvez très bien, par exemple, monter la veille au soir votre biscuit, vos 2 caramels, il n'y a pas de souci. Par contre, le matin du jour J pour manger, là, vous préparez votre crème chantilly pour pouvoir monter le tout sur votre bûche. Hein. C'est important. Hein. Vous ne pouvez pas conserver votre chantilly comme ça 24 heures dans votre frigidaire, c'est pas possible. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça le même jour. Ou bien, si vous le faites le même jour, c'est que c'est le jour que vous mangez votre bûche. Là, vous pourrez le faire. Je suis en train de cramer mon... Ça vous dit rien? Regardez. J'étais en train de cramer mon... Ah, il va prendre feu. Je vais faire attention parce que c'est en train de prendre feu. Bon, je vais mettre ça sous l'eau tout de suite. Je vais mettre le feu à la maison. Ah, lol. Le jour du réveillon. Ça serait bien, non? Ah, feu des pompiers. Alors, je vais faire caraméliser un peu plus. Comme je vous ai dit, moi, ça sera à vue d'œil. Hein. C'est la couleur qui va me dire si c'est OK ou pas OK. Pour moi, en tout cas. Parce qu'avec votre crème, ça va vous l'éclaircir systématiquement, bien sûr. Là, il commence à bien se foncer un peu plus. Ça commence à me plaire un peu mieux. Voilà, je pense que ça va être bon. Oui. Ouais, là, c'est très bien pour moi. Donc, à partir de là, donc maintenant, je vais donc le déglacer tout de suite avec ma crème.
Bon, alors vous étonnez pas si ça vous fait des grumeaux, c'est normal, c'est le chaud et le froid, c'est logique, hein. N'ayez pas peur. Le froid thermique, ça fait ça, hein. C'est logique. Oh, c'est nickel, c'est ce que je voulais. C'est la bonne couleur que je voulais, c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait. Je suis très contente. Je vais vous faire voir après. Alors attention parce que c'est très 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 chaud. Très très chaud, hein. Moi je vous le dis. Alors je vais y mettre ma gousse de vanille. Alors attendez, je vais mettre ça comme ça. Je vais y mettre donc, hop, ma gousse de vanille à l'intérieur. Que j'ai coupé en deux. Alors surtout, je ne jette pas ma gousse de vanille parce qu'elle va me servir après pour l'autre caramel. Surtout, ne jetez rien. Et moi, en plus, vous savez ce que j'en fais de la gousse de vanille? Je la garde et je la mets dans mon sucre semoule, dans un bol, enfin dans un bocal. Et ça me fait du sucre vanille, tout simplement. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Je fais toujours ça, moi. Comme ça, je fais mon sucre vanille. Voilà. Alors, hop, ça, je le mets sur le côté. Je continue à tourner. Comme ceci. Voilà. Ça, je vais le laisser sur le côté. Et demain, je pourrai le retravailler, il n'y a aucun problème, hein. Je le refais chauffer, je le retravaille un tout petit peu, hein, c'est tout, hein. Donc, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire bien avant la veille de votre montage de bûche, hein. Il n'y a aucun souci. Comme ça, au jour J, c'est ce que je vous dis. Il ne reste plus qu'à faire la crème chantilly et monter votre bûche pâtissière. Alors, je vais vous faire voir. Attendez, là, parce que là, il y a la vanille qui s'est mise dessus. Donc, j'essaye de l'enlever. Je vais vous faire voir la couleur de mon caramel. Comme ça, vous allez voir, quand je vous dis un caramel roux, c'est un caramel roux. Regardez un peu. Alors, j'espère que vous allez pouvoir le voir impeccablement. Il y en a un peu. Vous voyez, je vous dis, un caramel roux, c'est un caramel roux. Vous voyez, regardez. Ah, ça, c'est un caramel roux. Voilà. Roux, brun, pardon. Roux, il est plus clair. Un caramel brun, excusez-moi, j'ai des bêtises. Un caramel brun, voilà. Donc, mon caramel est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mon sirop et éplucher mes pommes. Non, demain mes pommes, pardon. Demain, parce que je vais montrer avec mes pommes.
attendez, je dis pas des bêtises. Alors, faire le caramel à sec, sucre semoule. Ah oui, ah non, maintenant il faut que je fasse cuire mes pommes. Donc ça, je peux cuire mes pommes. Donc, je vais éplucher mes pommes et tout. Donc, je vous refais une petite vidéo pour ça. Voilà, à de suite, merci beaucoup.